prendre ma place. Attends. Hop là, échange de chaise musicale. Bonjour. Bonjour On est à vachement tous. haut, là. Ouais, on est haut. C'est ton cadrage, ça. Il faut bien être corporate et regarder vidéo web. Allez, salut. Bonjour à tous. Salut. Bonjour Thomas. Comment vas-tu? Je suis très bien. C'est vendredi. Tout Plus est que, permis. plus que quelques heures avant de pouvoir reprofiter du soleil à Montpellier. Parce que on a été envahi par un épisode neigeux, incroyable. Vous avez dû le voir sur toutes les chaînes d'infos très intéressantes que sont BFM, iTélé et j'en passe. Des chaînes d'infos de merde. Oui, parce qu'on m'a menti ce matin sur BFM et je n'aime pas ça. Ils ont Bonjour, publié Thomas. des images de hier en disant que c'était ce matin. J'aime pas ça. BFM, chaîne de merde. Oh là là. Voilà. Mais je vous regarde quand même tous les matins donc, pour avoir l'info en 5 minutes. C'est pratique, mais c'est de la merde. Voilà. Thomas a donné ses gouttes. Ah ouais, mais là, il va pas bien. Et bonjour Thomas du Bruck. Arnaud était très énervé cette semaine à cause de la neige d'ailleurs. Oui. Parce que j'avais ni planche, ni board, ni ski pour en profiter. Et surtout, je travaillais. Donc je n'ai pas pu profiter des joies que nous offre cette blanche poudreuse. J'en profiterai ce week-end. Bref, Arnaud, Allez. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi Alors, on revient sur plein de marques, il s'est passé plein de trucs. Décidément. Des actions comme... Et pas que. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. des spots publicitaires, des actions publicitaires, des créations digitales, des créations produits, et peut-être même des actions e-commerce. Non, Ah, t'en as? Non, j'en ai pas. Ah ben moi non plus. Ok, Alors non, d'accord. pas d'action e-commerce. Par contre, on va parler aussi de Véro. Oui. Véro, C'est ta tante? qui est ma tante, exactement. Un réseau social qui a fait parler de lui mardi, Ouais. en début de En semaine. début de semaine, ouais. Tout le monde en a parlé. Il fallait bien qu'on le traite le sujet dans le récap digital. Exact. Et on va vous dire si c'est bien ou c'est pas bien, c'est ça? Bon, on va vous dire. Moi je mets un avis tranché. Ah, d'accord, on va vous dire. J'ai un avis tranché. Là. Ok, super. On commence par quoi? Bon, on commence par les actions de com sur Arnaud. Allez. Je sais que t'en as plein dans ta Ouais, besace. non, la plus grosse, la plus belle, selon moi, c'est Lacoste. Qu'est-ce qu'a fait Lacoste pour les 85 ans de René Lacoste? Vous savez, le tennisman qui était surnommé le crocodile sur les terrains, d'où le logo Lacoste. Voilà, petit raccourci sur l'histoire Je savais pas de qu'il cette était- marque. D'accord. Eh oui, Je savais pas le qu'il était crocodile parce que surnommé, apparemment il était très bon en attaque comme en défense. Je ne le connais pas, c'est pas ma génération. On peut peut-être demander à Sébastien, qui a dû jouer avec lui en club. Il a dû l'entraîner peut-être. Je pense bien. Donc qu'est-ce qu'a fait Lacoste? Pour la première fois de son histoire, Lacoste a décliné son logo, le fameux crocodile vert, en 10 nouveaux logos. Waouh! Mais quel est C'est-à-dire qu'on change d'un coup l'identité d'une marque comme ça sur un claquement de doigts. On garde la même couleur? On garde la même couleur. Ok. Pourquoi est-ce On qu'ils garde ont- le petit relief? On garde le petit relief. En fait, c'est une collaboration avec l'agence de publicité BETC, l'agence parisienne, mondiale mais parisienne, qui a travaillé en partenariat avec un institut qui s'appelle l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. En fait, Lacoste, avec ce changement de logo, veut alerter justement sur la biodiversité mondiale, la cause animale. Et donc, BETC, avec cette agence, ont sélectionné 10 espèces d'animaux qui étaient en voie de disparition. On parle du rhinocéros de je ne sais plus où. Patagonie? Voilà, Le marsouin de Californie? Exactement. On a 10 espèces qui sont en voie de disparition et donc Lacoste a recréé 10 logos qui correspondent à ces espèces. Voilà, ils sont allés au bout du truc, c'est-à-dire que le nombre de polos avec l'effigie du singe correspond au nombre de singes qui restent, qui existent aujourd'hui dans la nature, le nombre d'espèces qui sont recensées. Les polos se sont vendus avant-hier, je crois. Ils ont fait un show Lacoste autour de la Fashion Week, il me semble. Il y avait un site dédié, je suis allé voir pour m'en prendre un. Et voilà, ce n'est plus disponible. Les polos étaient vendus à 150 €. Polo blanc On parle avec de- le petit signe vert. On parle d'une édition hyper limitée puisque Oui. certains des animaux, il en reste que 40 je crois, ou Oui, 30. c'était- Du oui, coup, il n'y avait que 30 t-shirts avec Exactement. l'effigie du dauphin par exemple. Voilà. Enfin, du marsouin. Exactement, très limité. Mais voilà, ça, vous avez dû voir passer la news sûrement, parce que moi je l'ai vu sur tous les réseaux, cette histoire de Toi, t'es Lacoste. hyper connecté. Mais c'est pas mal, il faut prendre le risque et oser changer son logo. Je trouve ça novateur pour une marque comme Lacoste, qui a su renaître de ses cendres plusieurs fois. On y reviendra sur Lacoste, mais Ce sera le blog mode. ouais. Donc voilà, première action de la semaine. Bravo René. Non pas la top, mais Lacoste. Moi, je vais vous parler de Nike. Bon, Nike a sorti, et je crois que c'est aujourd'hui, Ça ou en tout m'intéresse. cas hier soir, Oui. Arnaud, son nouveau spot publicitaire pour promouvoir ses dernières chaussures. Ouais, chaussures Chaussures de running. De running. J'ai plus le nom Ok. en tête. Tu dois savoir. Non, je les ai pas.
spot mondial pour le coup, et qui prend en scène plusieurs sportifs mondialement connus. On parle de, j'ai certains noms, je ne me rappelle plus trop, mais il y a Cavani, Mbappé, oui, Kobe Bryant, yeah, basketteur. Biles, je ne sais plus son prénom. Oh là là. Tu sais, celle qui fait de la gymnastique. Simone Biles, Simone Biles, merci Arnaud. américaine. Américaine. Kevin Hart, c'est l'acteur, Oui. machin, tout ça. Voilà, ça reprend beaucoup. Exactement. Ça reprend beaucoup de personnes connues. Ouais. Et le spot publicitaire, je crois, il dure 1 minute 20, vous pouvez aller le voir. C'est la Terre qui arrête de tourner. Et le seul moyen pour refaire tourner la Terre, c'est de courir tous dans le même sens. D'accord. D'où la baseline. Tu la connais? Donc je te laisse aller. Non, je l'ai lu, mais je t'avoue que je me rappelle plus. Go round. Non, Go non, round. pardon, excuse-moi. C'est choose go. choose go. Choisis où tu veux aller. Ok, très En bien. quelque sorte. Ouais, le spot est pas mal quand même. Le spot est pas mal, c'est lancé donc mondialement aujourd'hui. Et en plus de ça, ils font une action parallèle et c'est aussi pour ça qu'on en parle. D'accord. Ils utilisent leur application Nike qui s'appelle, je l'ai appelée L'application pour Nike, courir. Nike Run Club Ouais. pour courir. Ouais, ouais. Et à partir du 2 mars, donc aujourd'hui, vous pouvez, alors ils vous font des circuits programmés, tout Mhm. simplement sur l'application, et vous allez être encouragé par une des personnes qui a fait le show. Ah ouais, Voilà. Par Une exemple, star, quoi. vous pouvez choisir de vous faire encourager par Kevin Hart. d'accord. Pour Ouais, qu'on bon, encourage à courir. j'imagine que c'est des messages préenregistrés. Non, non, je pense qu'il est en direct, il appelle. Ouais. Ouais, il appelle. Ok, moi ça m'intéresse. Voilà, écoute, Ah, ben, peut-être moins bien que la Corse, Ok. mais moi j'ai bien aimé. Non, non, mais aller courir c'est important pour Ça me faire va. tourner cette planète. Le rejet de CO2 quand on court, etc. C'est hyper important. Que nous dit Sébastien voilà. Non, je n'ai pas joué avec Monsieur Lacoste qui tapait la balle dans les années 30. J'étais pas là. Autant pour nous. Il y a une vraie scission entre c'est vrai. nos époques. Mais on connaît pas trop son âge. Non, c'est vrai. Il n'a pas d'âge. Ça, c'est comme le bon vin. On ne sait pas. Bref. Allez. Tu veux me parler de Ah oui, alors moi- Samsung Non, non, non. Ah, Netflix. J'ai un petit truc sur Tinder. Qu'est-ce qu'a fait Tinder cette semaine? Vérifiez ce que je vais dire parce que je n'en suis pas sûr du Alors tout. ça veut dire, alors je vous le dis, ça veut dire que c'est complètement faux. Tu fais du BFM? Ouais, il fait Oui. du BFM TV et Non. c'est complètement Alors, faux. non, pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont fait, mais je suis pas allé voir les tenants, les aboutissements de cette histoire. Comme Qu'a- d'hab, tu creuses pas. Voilà, Café Tinder cette semaine, ils étaient bien en retard sur Tinder, sur l'application, vous savez, de rencontre, on match les personnalités. personnalités Bah fille garçon quoi, ou garçon garçon, ou fille fille, justement, j'en viens. On avait que les emojis couples, mais les couples non mix. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'emoji garçon garçon, fille fille. Et Tinder a lancé ses emojis cette semaine, donc bravo à eux d'arriver 4 ans après les ouvertures d'esprit des réseaux sociaux. Bravo Tinder. Voilà, c'est tout pour moi. Ah, tu voulais pas rajouter un petit truc Non, non, non. Non, écoute, on va s'arrêter là. Moi, j'ai pas encore. Je crois que t'en as plein d'ActionCom, donc on va les dire. T'as pas Samsung? Non, Si. T'as pas Netflix? non, T'as pas c'est Samsung? pas une action com. Ah, ben d'accord, tant pis. Moi, je vais vous parler du coup de. Je vais garder Véro pour la fin. Ok. Et je vais Ah, garder pardon, l'actualité d'accord. que tu n'as pas lue. Ok. Pardon. C'est Manchester United, Oh. le club de foot. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lancent leur chaîne YouTube. Ok. Je crois que c'est là Mais je aujourd'hui l'ai vu. ou lundi. Tu l'as vu? Ah, il me semble. Vas-y. Ils chaînent leur chaîne YouTube après 13 ans d'absence. Ça faisait 13 ans que tous les fans attendaient qu'ils lancent leur chaîne YouTube et ils n'avaient pas lancé de chaîne D'accord. YouTube. C'est le seul club. Qui n'en avait pas? Le seul club. Alors attendez, parce que j'ai mal noté. C'est le seul club des meilleurs du monde à ne pas avoir lancé sa chaîne YouTube. Le seul club des meilleurs du monde. Tous les meilleurs clubs du monde Ok. ont une chaîne YouTube, à part Manchester United. D'accord. Tout simplement. Depuis le lancement de YouTube, on le rappelle, le lancement de YouTube, Arnaud, en quelle année? 2004. 2005. Bravo. Ah non, Putain. actuellement, Manchester United, c'est celui qui gagne le plus d'argent. C'est le club qui gagne le plus Ah ouais d'argent au monde. C'est 676 millions de revenus en 2016-2017, devant le Real Madrid, devant tout le monde. Ah, ouais, intéressant. Et pourquoi il lance cette chaîne YouTube? Il y a plusieurs raisons. Ouais. Déjà, bon, pour avoir un peu plus de revenus, parce que c'est un partenariat qui va être créé avec YouTube. Mhm. C'est pas un partenariat énorme en termes d'argent, surtout qu'ils ont déjà une chaîne TV qui s'appelle MUTV. Donc c'est aussi pour avoir un peu plus de revenus. Ouais. C'est pour aussi fidéliser leur base fan, puisque Manchester United a une page Facebook avec 72 millions de followers. Donc D'accord. c'est aussi pour fidéliser sur les plusieurs canaux. Et surtout, Ne pas rester C'est sur pour- Facebook, c'est main. c'est pour concurrencer Qui? le club, le plus grand club du Royaume-Uni sur YouTube. Manchester City, c'est Ah le ouais. concurrent, le Eh rival, oui, le grand eh, rival. Évidemment. Évidemment, évidemment. Ils ont, Manchester City, 1,1 million d'abonnés sur YouTube et donc ils veulent se lancer pour concurrencer et les Ah, c'est détrôner intéressant. pour être le meilleur club du Royaume-Uni. Et
L'objectif aussi, c'est d'être le club le plus, avec le plus d'abonnés sur YouTube dans le monde entier. Et pour ça, il faut qu'il détrône le FC Barcelone avec 3,8 millions d'abonnés. C'est costaud. Petite stat intéressante, parce qu'il y a toujours des stats. Le responsable de YouTube, qui est vraiment axé sur le sport, a fait une petite interview justement autour de cette actualité, que tu n'as pas dû voir. Et il a avoué que même si Manchester United n'avait pas de chaîne de foot sur YouTube, pas de chaîne officielle en tout cas, c'était le club qui était le plus visionné sur YouTube. D'accord, le plus recherché, le plus regardé sur YouTube, donc c'était pas des chaînes officielles, c'est d'autres chaînes, mais pour le coup, ils sont assez contents que United les rejoigne. Les Red Devils, comme on les appelle. Les Red Devils. Exactement. Ok, intéressant. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont se staffer pour produire du contenu sur YouTube, j'imagine. Peut-être, ou alors le partenariat avec YouTube, sache-le, peut-être que le partenariat avec YouTube staff le Manchester United, puisque c'est un partenariat. Peut-être, je ne sais pas. Monteur vidéo, créateur de contenu. Ok, intéressant. C'est déjà le cas puisqu'ils ont une web TV, donc je pense qu'ils ont. Ouais, il doit avoir une équipe derrière tout ça, effectivement. On parle de vidéo, du coup, je rebondis sur Netflix. Qui n'a pas Netflix? Levez le doigt. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Qui vole les accès de quelqu'un qui a Netflix? Tout le monde. Non, ben moi je paye mes accès comme un bon concitoyen. Quoi? Je veux pas tes codes. Non. Bon, bref, Netflix qui me prend beaucoup de temps le week-end et en semaine. Ses objectifs en 2018, c'est quoi? C'est de produire 700 contenus originaux. C'est quoi des contenus originaux? Ça veut dire qu'ils sont produits par Netflix. C'est-à-dire que Netflix devient une production film movie, oui j'y viens, film movie à part entière. En 2017, donc l'année dernière, ils ont investi à peu près 6,2 milliards sur cette production de contenu. Les contenus originaux de Netflix en 2017, c'était, tu vas m'aider, parce que je vais les faire de tête, Stranger Things. Quoi d'autre? Le dernier film Bright avec Will Smith, ça c'est Netflix exactement. Aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Casa de Papel, c'est pas Netflix? C'est pas Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Punisher. The Punisher, voilà. Ça, ce sont des contenus originaux qu'a produit Netflix. Donc ça va de la série au documentaire, au film, etc., au show TV. Et donc là, en 2018, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va investir 8 milliards de dollars sur cette production de contenu. Le but, c'est qu'à terme, 50% des contenus qui sont sur la plateforme Netflix soient des contenus originaux, donc produits par Netflix. Et ce qui est intéressant, 90% des contenus originaux de Netflix sont un peu nuls. Ils vont devoir progresser sur l'attractivité effectivement de leur contenu. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de les comparer aux autres. C'est-à-dire que les autres studios, je pense à Time Warner, Fox, Disney, investissent à peu près chacun 8 milliards, donc la même somme, pour produire ces contenus. Donc Netflix se rapproche vraiment fort des gros studios américains qui produisent du contenu audiovisuel. D'autant plus qu'Amazon, je crois, a remis les bouchées doubles pour essayer de les rattraper. Si tu il a tout lu. Il a tout lu. Non, mais je voulais pas en parler. Mais c'est vrai que c'est en réponse à l'attaque d'Amazon, effectivement. Netflix concurrence, enfin, en tout cas, ne va pas se faire dépasser. Pour rappel, Amazon veut devenir aussi un peu comme Netflix et produit des séries originales. Exactement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, en ce moment, j'ai repris Homeland pour la petite info. Ah, enfin. Toi, tu regardes quoi? Homeland. Ok. Loïc, tu regardes quoi? Je suis Walking Dead. Ok, donc Loïc est sur Walking Dead. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des séries qui sont cool qu'on a oubliées. Oui, mais je peux vous spoiler aussi. Bon, accessoirement, parce que je les ai un peu. Oui, parce que Thomas, en fait, voilà, n'a pas de vie. Et il commence la série à 18h, il a fini. Non, moi je suis les actualités, je suis les nouveaux épisodes. En streaming, c'est mal. Mais je regarde pas streaming, moi. Moi, je regarde en streaming. Ah, moi que Netflix. Oui, mais Netflix est toujours en retard. Ah oui, ça c'est sûr. Bref. Ok, donc voilà pour Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi j'ai Véro. Ah oui, alors pas Véronique. Tu veux finir par Véro parce que moi j'ai 2-3 petits trucs avant. Non mais je vais comme ça après. Ok. Je te donne des petits trucs. Allez, comme ça tu t'en vas après. C'est assez lourd. Tu dois partir. Je vais partir, j'ai fait. D'accord. Véro, on en a parlé. Enfin, on en a entendu parler. Je pense que vous tous vous en avez entendu parler. Ouais. Un réseau social qui a fait un peu le buzz en début de semaine et même ce week-end. On en a entendu un peu parler sur Twitter notamment. Alors pourquoi déjà on en parle? Déjà, qu'est-ce que c'est Véro? Qu'est-ce que c'est? Allez, qu'est-ce que c'est Véro? Tu fais les questions? Tu veux faire les questions? Ouais, je ça va. Ah ouais, mais ça va pas aller dans ton ordre. Tu veux? Je m'en fous. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui veut concurrencer Facebook et Instagram comme 80% des articles sur internet le disent. C'est un réseau social à abonnement, donc il faut forcément s'abonner avec une adresse email, etc. D'habitude, c'est
payant, Ok. vous payez à l'année. Ok. Je crois que ça vaut. Alors ils ont une petite action, des petits termes marketing. Pour eux, l'abonnement coûte quelques tasses de café par an. Ah, c'est leur. Ok. Pour dire que c'est pas cher. D'accord. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça représente? Eh ben, c'est un peu le mix entre Facebook et Instagram, soyons très clairs. Qu'est-ce qu'on fait sur Véron? On publie des liens, Ouais. des photos, Ouais. on partage de la musique, on Ok. donne ses avis sur des séries, sur des films, D'accord. on peut commenter, on peut faire de sortes de likes. Alors Ok. je ne me rappelle plus les termes, mais je crois que c'est je recommande, Ouais, je je crois que c'est recommande ça pas, aussi, t'as etc., raison, t'as raison. Donc complètement Facebook au final. Et il y a aussi une partie Instagram, c'est-à-dire que toutes les photos qu'on met, on peut mettre des filtres. Voilà. Ok. Donc c'est le mix Ça reprend entre un peu tout, ouais. Facebook et Instagram. L'avantage principal de Vero, c'est qu'il n'y a aucune publicité. J'ai bien dit aucune publicité. Pas d'algorithme bizarre comme Facebook pour vous faire apparaître sur votre fil d'actualité des Ouais. publications d'il y a 8 semaines. D'accord. Mais là, c'est vraiment chronologique. Place aux amis, quoi. Et à l'échange. Et c'est chronologique. C'est-à-dire que vous vous connectez, s'il y en a un qui a Ouais. publié une photo il y a 1 minute, et ben c'est cette photo qui revient. Comme avant. Back to the past. Back to the past with Vero. Original is Classique. classique. Ok. Du coup, pourquoi on en parle? C'est très simple, parce que ça s'est créé quand même, il faut le savoir, il y a 2 ans. Et on Ouais. en parle, pourquoi on en a parlé ce week-end? Parce qu'ils ont fait des grosses actions de communication avec des influenceurs. Bizarrement, tous les influenceurs, d'un coup, ce week-end, se sont réveillés en disant bah, allez sur Vero, c'est génial. Ouais, petit contrat, ils ont Oui, grassement oui. payé, moi je te le dis. Bah évidemment, mais J'ai ça- cherché, alors je veux tout savoir, j'ai cherché pendant une demi-heure Ouais. savoir Combien quelle personne, Ah, combien et qui? combien et qui, et ben j'ai pas trouvé. D'accord. J'ai juste trouvé, par exemple sur Instagram, l'hashtag Vero, c'était 540 000 posts. Ouais, ça a buzzé, ça a buzzé. Parce qu'ils sont devenus en fait la première application. J'allais en dire, Ah, pardon. merci. Autant pour moi. Non, mais vas-y. Allez, vas-y. non, pardon. Tu veux faire ton mot? Putain, je croyais Vas-y, que- fais ton je mot. croyais que tu l'avais oublié. Vas-y, fais ton mot. Ils sont passés, je sais plus quel jour. Ah, moi je l'ai. Ok. La première application la plus téléchargée sur l'App Store. Et du coup, quand vous atteignez cette place, quand vous avez une application que vous atteignez cette place, normalement, on parle de vous pendant une bonne semaine. Visibilité, Exactement. conversion. C'est l'objectif tout de ce pas que- mal d'applications qui sont mortes hein, depuis. Ça fait partie de la technique de AXO aussi. on voit. Exactement. Et C'est, pour revenir vite sur la date, c'est mardi mardi. dernier. D'accord. Où ils sont arrivés le numéro 1 de l'application la plus téléchargée sur Apple. D'où le buzz. D'où le buzz. Le problème, c'est que ils ont peut-être pas su. Eh oui, ils s'y attendaient pas à ils autant. s'attendaient peut-être pas à ce succès. D'accord. Puisque du coup, il y a eu plein de bugs sur l'appli. l'application. Ça a fait beaucoup jaser. Ils s'attendaient pas autant de monde qui se connecte de suite. Et pourquoi tout le monde s'est connecté? Très simple, l'abonnement est payant et ils ont dit pour le premier million d'utilisateurs, ça sera Ah, gratuit d'accord. à vie. Du coup, tout le monde a voulu se connecter, tout le monde a voulu s'inscrire. Gros bug, ils ont dû fermer l'espace pendant quelques temps. D'accord. Ils ont même réagi sur Twitter en disant désolé, Ah ouais. excusez-nous. Le SAV, quoi. Exactement. Donc, grosse galère. Bon, en tout cas, on a parlé d'eux. Ils doivent être contents. Exactement. Dans cette histoire. On a parlé d'eux, mais aussi à mal Arnaud. Ok. Sache-le, parce que eux qui se considèrent comme de true sociaux, Combini par exemple a fait une petite enquête Ouais. plus en détail pour savoir exactement si c'était vraiment le Sur vrai les- réseau ouais, social, Sur les valeurs du coup de. sur les valeurs et autre chose. Et ils sont aperçus en fait tout simplement que dans les conditions d'utilisation, Vero gardait tous les messages que vous pouvez envoyer sur le réseau social dans leur disque dur. Ok. Ils gardaient aussi votre adresse IP, les infos sur votre mobile, parce que c'est une application mobile, Ok. les pages que vous allez voir, et il y a un petit texte qui dit on peut s'en servir à des fins pour des services publicitaires externes. Ouais, donc ça viendra un jour. Externes. La porte est C'est-à-dire ouverte. qu'on peut vendre des informations à Oui, d'autres oui, oui. sociétés pour faire de la publicité par rapport à notre ciblage. Ouais, finalement, leur business model, c'est collecter de la donnée pour la vendre. Ah, donc en valeur, on est sur zéro quand même, un petit zéro. Ouais, ouais, c'est bien. On dit qu'il n'y a pas de publicité, mais en fait on vend les informations pour des publicités. Mais du coup, qu'en est-il de la RGPD avec ce réseau social? Ah, alors, je vais le faire en français. Si, non mais j'ai compris, mais pourquoi tu me parles de RGPD? Parce qu'ils collectent vachement d'infos sur nous, sans Oui, forcément. mais RGPD c'est français, c'est pas français, c'est américain. Ils sont américains? Bah, je crois. Ah, je pensais que c'était français. Non, ils sont pas américains, déjà ils sont Arabie Saoudite. D'accord. Et mon gars. Ok. Dernière petite chose Ouais. assez drôle, c'est que je suis allé quand même par souci de conscience, tu vois, Oui. je suis allé regarder sur iOS, Android, savoir comment ils étaient notés. En Évidemment. me disant, eh bien, sur iOS c'est 2 sur 5 pour 380 notes, 382 notes, et sur Android c'est 2,5 pour 16 374 Eh ouais. notes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est allé, mais finalement, tout le monde s'est rendu compte que c'était peut-être un réseau un peu fantôme parce qu'il manquait des gens, on n'avait pas ses amis, etc.
Et les notes ont dû dégringoler. Et surtout que les bugs n'ont pas, permis à faire augmenter les notes. Bien voilà, Véro, donc si on peut terminer par ça, Véro, tu dirais Véro, moi je dirais, voilà, on en a parlé maintenant. Merci de mourir. Merci d'être venu, voilà. Merci Véro, c'est bien. Non mais en tout cas il faut tenter et bravo à eux bravo à ceux qui ont lancé ça et qui ont essayé de... Ce qu'il faut, peut-être le point positif, c'est la stratégie qu'ils ont mis en place pour faire buzzer l'application. Passer par des influenceurs, en fait ça aide vachement. Quand on a une application, on demande à des influenceurs sur toutes les plateformes digitales, les réseaux sociaux, de promouvoir l'application. Évidemment, c'est des rémunérations c'est des prestations qui sont payées par la marque Véro. Et donc les influenceurs vont chacun leur tour dire à leur communauté, allez télécharger l'appli, c'est super, Nani, j'ai mis ma dernière photo des couilles. Et ça rebondit sur la semaine dernière où vous avez parlé de Kylie Jenner. Oui. T'as vu l'accent? Ouais. Kylie Jenner, je crois que c'est Kylie. C'est Kylie? Ouais, Kylie Jenner, la Kardashian. Kylie Jenner qui avait, à l'inverse, fait un petit tweet très sympathique, un petit tweet sans arrière-pensée en disant est-ce que quelqu'un est encore sur Snapchat? Boum, perd de 1,35 million de dollars, je sais plus combien, en fait, ou 2 milliards. Voilà. Effet inverse, ouais, effectivement. Effet inverse, donc bichonner les influenceurs. Oui, très important. Faites attention. Kylie Jenner est de retour sur Snapchat. Je l'ai vu. Je sais que tu l'as vu. Je l'ai vu. En vrai ou sur Snapchat? Snapchat? Sur Snapchat. Donc elle refait des stories après son petit buzz. Peut-être que Snapchat pourrait faire un petit truc dessus, justement. Ouais. On finit avec ça. Moi j'ai deux petits trucs. On vous avait parlé il y a un certain temps, je ne sais plus, ça doit remonter à 3-4 mois, que Facebook était en train de déployer un deuxième fil d'actualité. C'était en test sur 6 pays. J'ai plus les pays, mais c'est des pays assez étranges. On parle de Colombie, Guatemala, Arabie Saoudite d'ailleurs, je crois également. Bref. Parce que c'est pas les pays qu'on pense les plus actifs finalement sur les réseaux. Ils ont déployé un deuxième fil d'actualité qui s'appelait Explore. Et en fait, il y avait 2 fils. Un fil qui était dédié aux amis, à la famille, etc., aux échanges. Et un fil qui était dédié aux marques. Médias. Exactement, marque média. Exactement. Et en fait, le test n'est pas du tout concluant sur ces 6 pays. Tous les utilisateurs font remonter que finalement, l'info sur le fil amis, famille est pas forcément mieux qu'avant, etc., etc. Donc Facebook a décidé de stopper ce test, d'arrêter. Voilà, je ne sais pas comment ils vont reconstruire la chose, mais leur stratégie pour pousser les amis, la famille avec ce deuxième fil d'actualité s'arrête. Donc à voir comment ils vont organiser ça. Un dernier petit truc, sur le live Facebook justement, on y est, donc ça tombe bien d'en parler. Il y a 1 an et demi, fait quoi, 1 an et demi Facebook avait poussé le live. C'est 2 ans. Ouais, 2 ans, 1 an et demi, Facebook a vraiment tout misé sur le live, on en a parlé de partout, le live Facebook. Ce format-là a été pas sponsorisé, mais été promu par Facebook dans les fils d'actualité pour être le plus vu possible. Ce live est sur le déclin. C'est ce que les chiffres montrent. Facebook a publié donc des stats, un graphique. Il y a eu un énorme pic sur l'année entre 2016 et 2017 de production de live, de publication de live. Aujourd'hui, ça redescend. Grâce à nous aussi. Oui, Faut le dire. aujourd'hui, ça redescend. Nous, non. Nous, on continue à en faire. C'est quotidien et on continuera. Il faudra quotidien. venir nous chercher pour qu'on arrête. C'est pas quotidien, par contre. Non, c'est pas quotidien, pardon, c'est hebdomadaire. Mais voilà, nous on continue. Et alors pourquoi il y a eu ce pic d'activité sur les lives? Moi j'avais pas vu l'info, je l'avais pas vu passer en 2016 celle-là. On l'avait dit que Facebook avait payé de nombreuses marques pour promouvoir les lives. C'est-à-dire que des grands médias avaient été payés pour faire des lives sur Facebook. Mais j'ai les chiffres. Et là on va tout dire. Ils ont payé BuzzFeed 3,1 millions de dollars pour produire des lives. Le New York Times, 3 millions. CNN, 2,5. Et après on descend. Et vu du web? Et vu du web, nous on fait ça pour l'honneur, pour la gloire, mais surtout non pour vous donner des petites infos. Voilà. D'accord. Mais voilà pourquoi les lives ont fait ça. Pardon, on voit pas ma main, ils sont bien grimpés. Et aujourd'hui on est sur la chute parce que les marques sont plus payées. Et du coup elles en font un petit peu moins. J'ai l'impression que tu en as marre d'être Du tout, je t'écoutais. Je t'écoutais parce que je connaissais pas du tout l'info. Mais ça prouve peut-être que le live, c'est peut-être pas le bon format pour Facebook. On sait que 2017 c'était l'année de la vidéo. En 2018 devait être annoncé comme l'année du live, streaming, un peu plus. Ils sont en train de repenser le truc en format vidéo long. Il y a un truc qui est en train de se passer qui s'appelle Watch sur Facebook. Montre. Ouais, c'est un format de vidéo qui va être beaucoup plus long. C'est en train d'arriver, donc peut-être que ce format va prendre le pas sur le live. Voilà, on reste attentif, on regarde. En tout cas, nous, on est toujours là. Jusqu'à la fin. Allez, ouais, jusqu'à la fin. On se laisse? Allez, on se laisse. Allez.
Merci à tous. Ciao, à bientôt.